Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très très bien. Famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement, c'est très important parce que nous allons parler des servantes, certaines servantes. Parce que j'ai regardé une vidéo, d'une servante qui faisait des leçons de morale, qui donnait des leçons de morale aux patronnes. Comme quoi, si elle couche avec les maris de leur patronne, c'est parce que leur patronne ne faisait pas le travail bien. Et que c'est elles qui tiennent le foyer. C'est elles elles sont l'essence même du foyer. Parce que quand il s'agit de tout faire dans la maison, c'est elles qui sont là. Donc du coup, elles ont le droit, elles ont ce droit-là de, voilà, d'être la mère de famille ou bien, voilà. J'ai écouté la petite parler. Je ne sais pas si elle a travaillé en tant que bonne et qu'elle s'est fait chasser. Mais de par son faux message, famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Taguez-moi toutes les mamans qui travaillent dur. Je parle des mamans qui travaillent dur et qui emploient des bonnes chez elles à la maison. Taguez, en tout cas que chacun prenne sa place. Parce qu'une maman qui est occupée toute une journée, famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Une famille qui est occupée toute une journée, je ne vois pas en mal pourquoi elles ne prennent pas, ou bien ils ne prennent pas de bonnes pour envoyer chez eux à la maison. Je ne vois pas le mal. Parce que la maman, elle est occupée, elle travaille. Le monsieur travaille. Parce qu'en Afrique, là, il n'y a pas les histoires de mères célibataires et tout et qu'on sort, ou bien la maman est subventionnée par l'État. Non, il n'y a pas ça. Les deux se cherchent. Les enfants sont là. Elle ne peut pas s'occuper des enfants et puis en même temps aller travailler. Donc c'est normal qu'elle trouve, elle cherche une bonne. Voilà, là je parle des mamans qui travaillent. Écoutez très bien. J'ai écouté le discours de la fille qui était félicitée par un bon nombre de personnes, disant que oh, c'est bien fait qu'une fille parle comme ça. Comme vous ne voulez rien foutre dans le foyer, quand vous rentrez dans le foyer, c'est pas bon de parler comme ça. La fille qui a parlé comme ça n'est pas normale. La fille qui a parlé comme ça n'est pas normale. On ne vient pas dire que si on couche avec vos maris là, c'est parce que vous ne faites rien à la maison. C'est parce que vous ne voulez... Tout ce que vous devez faire là, c'est nous, on vient faire ça. Parce que tu as été embauché. Si tu es devenu bonne là, c'est parce que tes parents là n'ont pas... en tout cas, peut-être ils t'ont mis à l'école, tu n'es pas parti. Ou bien tes parents n'avaient pas les moyens. Partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez, laissez, ça va monter seul. Partagez, que chacun mette ce direct dans 10 groupes. Parce que la fille là vient de gâter le travail de milliers de bonnes. Parce que peut-être que la maman à la maison, elle est directrice d'une entreprise. Ou bien elle est gérante de plusieurs magasins. Et tout est consort. Et elle entend une petite fille parler comme ça. Mais quand elle arrive à la maison là, la bonne qui est à la maison là, elle va la chasser. La bonne qui est à la maison va la chasser, elle va dire mais attends, si une petite fille parle comme ça, c'est que celle qui est chez moi là, c'est ce qu'elle fait avec mon mari. C'est ce qu'elle fait avec mon mari. On ne vient pas s'asseoir comme ça pour dire, oh, si vous là, si vous ne prenez pas soin de vos maris là, c'est nous on va coucher avec vos maris. Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est des propos qui doivent sortir dans la bouche d'une bonne? Non, ce n'est pas des propos, je suis désolé. On ne dit pas ça. En disant ça là, tu gâtes le travail de tes camarades. En disant ça là, tu salis la réputation des gens qui ont travaillé en tant que bonnes, qui ont construit leur vie. Et étant bonne là, tu peux construire ta vie dedans. Je pense que la bonne des caissiers là, la bonne des caissiers là, aujourd'hui là, elle fait tous les pays du monde. Il y a des avantages dans les histoires de bonnes. Il y a des familles là, eux ils voyagent avec leurs bonnes, ils vont partout avec leurs bonnes. Un cas, ça lui donne l'occasion de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Voilà, j'ai très bien entendu ce qu'elle a dit. Si ton mari a besoin de nourriture et que c'est moi tu appelles et tout et consort, est-ce qu'elle est obligée de venir faire ça? Parce que ce que vous ne savez pas, peut-être qu'elle, son cas là, ça a été un cas grave. Peut-être qu'elle a eu un cas où c'était difficile pour elle.
Mais il y a des filles là, elles sont bonnes là. Mais il y a des mamans là, tellement elles sont occupées. Je dis bien, elles sont occupées. Hein, parce qu'il y a des femmes là, ne pensez pas que c'est toutes les femmes qui restent à la maison sans rien faire. La plupart des mamans qui prennent des bonnes là, je dis la plupart qui prennent des bonnes, c'est des femmes très occupées. Vu qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leur enfant en même temps et aller travailler, elles prennent des bonnes. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a ce système de personnes là qui est là déjà. Il y a des familles là, elles voyagent avec leurs bonnes. Aller-retour, Abidjan, Paris, Paris, Abidjan. Elles font tout avec leurs bonnes. Ce n'est pas tout le monde qui couche avec sa bonne. Hein. Ce qu'elle dit là, c'est des bêtises. On ne doit pas cautionner ou bien laisser une fille parler comme ça. On ne doit pas laisser une fille parler comme ça. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas joli à voir. Voilà. Ou bien la femme aussi, merci. La femme aussi peut être gravement ma femme au foyer. Il y a femme au foyer, matin, tu sors, toi, elle s'en chercher. En tout cas, elle compte sur son mari, mais matin, elle sort, elle s'en chercher. Mais je suis sûr que la fille, elle fait partie d'un cas de femme. Voici des femmes, elles ne font rien de leur vie. Elles ne font rien de leur dit doigt là. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas, elle ne fait rien de sa vie. Elle ne bouge. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune activité. Mais elle prend bonne encore et puis elle vient mettre dessus. Quand tu la vois au quartier là, si elle a trop fait effort, elle va au salon de coiffure pour aller refaire ses cheveux ou bien refaire ses ongles. Parce que peut-être que son mari est en bengue ou bien là, son mari c'est quelqu'un qui a l'argent. La fille, elle est dans la maison, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Elle prend bonne pour mettre dessus. Ce genre de femme-là, ça là, c'est-à-dire que ce genre de femme-là, je ne vais pas juger, hein, mais ce genre de femmes-là, c'est des femmes qui sont, elles sont de mauvaise foi. Toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien de tes dix doigts. Et puis, c'est-à-dire que tu prends bonne pour mettre dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'occuper de ton mari. Et ça existe beaucoup à Abidjan. Il y en a plein à Abidjan là-bas. Des filles qui ne savent pas préparer, elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Tout ce qu'elles savent faire là, c'est de figurer dans le foyer de son mari. Elle sait ce que je peux dire quelque part que, mais c'est parce que tu fais rien et puis tu t'en prends bonne là, c'est par rapport à quoi? C'est la paresse ou bien c'est parce que l'argent de ton mari tu veux gaspiller. C'est parce que l'argent de ton mari là tu veux bien gaspiller. Regardez dans Abidjan là, elles sont là. Tu vas voir que la fille qui a parlé là, elle vient de ce genre de foyer là. Ou bien elle vient dans ce genre de quartier là. Ou bien elle vient dans ce genre elle a connu ce genre de femme là. Une femme qui ne fait rien et s'est dit, elle est là. Et puis, dès qu'on dit quelque chose, elle est assise. Bébé, fais-moi ça. Il faut dire à la bonne, elle va gérer. Tu es où? Non, je suis au salon de coiffure. Il faut appeler la bonne, elle va aller faire le marché. Et puis elle est là, elle ne force pas, elle ne fait rien. Mais quelque part là, d'un autre côté aussi là, on peut comprendre la fille. Parce que la fille ne te voit pas en activité. Elle ne sait pas ce que tu fous. Toi, tu es à la maison matin, midi, soir. C'est elle encore, elle doit venir travailler pour toi. Tu fous rien. Et quand tu arrives dans ce genre de maison de ces femmes-là, elles sont assises devant la télé de matin quand le soir. De matin jusqu'à le soir. Et c'est la petite fille qui se tape toute la maison. C'est la petite fille qui fait tout dans la maison parce qu'elle ne sait rien faire. Je comprends pourquoi la fille a dit que non, si tu assistes que tu ne fais rien, que même de l'eau, tu ne sais pas servir à ton mari, c'est nous on va coucher à ton mari. Je comprends. Dessus. Bonne là va laver caleçon de son mari. Bonne là va laver elle ses caleçons. Il y a des femmes, il y a des femmes au foyer, elles sont sorcières. Elles donnent leur caleçon à bonne pour laver. Elles donnent leur caleçon à bonne pour laver. Elles ne savent pas laver caleçon. Elles ne savent rien faire. Mais quand la bonne commence à laver caleçon de ton mari là-haut, quand la bonne commence à laver caleçon de ton mari, tu es sûr qu'elle ne va pas coucher avec ton mari. Tu es sûr qu'elle ne va pas coucher avec ton mari. Même drap de lit de ton... C'est une drap de lit conjugal. Elle va envoyer la bonne pour aller faire. La chambre conjugale, c'est-à-dire que le coin où même personne ne doit rentrer là, elle va envoyer la bonne, elle va dire, va faire la chambre. Parce qu'elle ne sait pas dresser le lit. Elle ne sait rien faire. Mais quand le monsieur quitte au travail, qui doit se reposer,
et que tu es au salon de coiffure. Et quand il arrive à la maison, parce qu'elles ne sont jamais à la maison, quand il arrive à la maison et qu'il trouve la bonne dans la chambre conjugale, mais à nous aller pour la capitale, à nous aller, et puis s'il la trouve dans une position mélangée même là, mais quand vous ne faites rien là, apprenez au moins, il y a des petits trucs qu'on apprend comme ça, des tic au tac. La fille là, la manière qu'elle a parlé là, elle va gâter pour beaucoup, mais ça existe. Moi, j'ai pas vu. Hey, moi, je connais une tante, je vais dire, une tante éloignée. Elle était dans son coupé décalé dans autant de, je sais pas, la rue Princesse là. Elle était dans son coupé décalé. Elle était jeune comme ça. Son mari travaillait, je ne sais pas où là. Mais en tout cas, l'un des immeubles au plateau là-bas. Elle est jeune, hein, mais elle ne sait rien faire. Tout ce qu'elle sait faire là, elle va rentrer à la maison, dormir. C'est-à-dire qu'elle va aller chauffer le soir. Elle va dormir jusqu'à 18 h. Quand elle vient dormir comme ça, c'est la bonne qui se tape toute la maison. Elle dort jusqu'à... Elle sort à partir de 18 h, 19 h, elle va partir chez ses copines. Elles vont papoter là-bas jusqu'à... Ou bien ses copines viennent à la maison. Ils vont papoter jusqu'à 21 h. Dès que son mari vient, elle va prendre son et son mari un peu... Parfois, elle est assise même. C'est la bonne mère qui envoie manger, tout. Elle va causer son mari va aller dormir. Elle va se mettre devant la télé, elle va regarder... Elle va appeler ses copines. Péa. Elles vont dans chaud encore. Chaud. Il dit, leur vie était chaud. Mais la bonne est à la maison. Mais une bonne comme ça là, tu n'es pas à la maison. Mais elle va mouiller ton mari. Mais c'est ça. Parce que c'est blessant. Vous ne savez rien faire. Vous ne valez rien. Donc, ils vont salir la réputation des vraies femmes battantes. Parce que, à cause de vous, là, ces femmes qui sont occupées, là, ces femmes qui ont des entreprises, mais des projets, elles sont en train de gérer de gros projets, là. Elles auront peur de laisser des petites filles chez elles à la maison. Voilà. Elles auront peur parce qu'il y a des femmes, elles sont réellement occupées. Je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main au feu. Que la femme, la fille, là, elle a connu une patronne qui ne faisait rien. Une fainéante de surcroît. Une vaurienne de chevaurienne. Une petite fille du coupé décalé qui l'a pu venir déposer à la maison. Voilà. Donc, dans le fond, le fait de venir exposer comme ça va gâter pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des femmes là, elles mettent des bonnes à la maison, elles ne pensent pas qu'une bonne peut coucher avec son mari. Donc, ça va éveiller des consciences. Ça va dire que, ah, vraiment... Donc si la fille a parlé comme ça, c'est que vraiment les gens couchent avec nos maris. Hein. Ils vont... Ah, les gens vont se faire virer. Mais il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme même au foyer. Elle finit de travailler. Mais manger de son mari, là, personne ne prépare. Elles sont sur le feu. Mais quand elles arrivent à la maison, là, bonne, si tu as trop fait, là, tu vas essuyer maison. Si tu as trop fait, tu vas prendre soin de ses enfants. Mais nourriture, là, tu ne touches pas. Tout ce qui appartient à son mari, tu ne touches pas. Même donner de l'eau à son mari, tu n'as pas qu'à. Non, il n'y a pas ça. Elle va te donner des consignes dans la maison. Tu es sur le sol, tu vas faire le marché, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Préparation, c'est moi qui gère. Mon mari arrive là. Tu ne lui donnes rien. C'est moi qui gère tout. Les enfants, tu t'occupes d'eux. Mais il y a des femmes là. Elles arrivent à la maison et puis elles confient leur mari à la bonne. Eh bien, si tu as besoin de quelque chose, il faut demander à la bonne. Hein. Tu vois, même parfois, tu vois des bonnes aller faire le marché avec monsieur. C'est-à-dire que le monsieur, la bonne a panier dans sa main, le monsieur est derrière la bonne. Et puis les deux vont faire le marché. Et puis elle est assise en train de regarder. Elle est en train de regarder les trucs là, comment on appelle ça? Ils ont des films qui passent à 13 h, 14 h à Abidjan là-bas. Là. Les films des hindous là. Elle va regarder tout l'épisode pour aller faire béret dans le groupe WhatsApp. Elle va regarder tout l'épisode pour aller faire béret dans le groupe WhatsApp.
Pendant ce temps-là, monsieur se lève avec la bonne. C'est les deux qui ont fait marcher. Madame est assise dans le salon de coiffure, tu fais béret. C'est les bonnes avec les enfants, avec monsieur. Tu as pensé que c'est sa femme qui est là, c'est pas sa femme. Hein? Parce que la femme là, elle est en train de faire béret, elle est en train de faire lourd béret dans un salon de coiffure là-bas. Mais quand le monsieur commence à prendre attache avec la bonne, quand le monsieur commence à prendre attache avec la bonne, et quand la causerie commence à atteindre un niveau, ah, mon cher, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Hein? La bonne même là, elle-même est chez situation. C'est parce qu'il n'y a pas de situation qu'elle travaille pour toi. C'est parce qu'il n'y a pas de situation qu'elle travaille pour toi. Si elle était bien mariée, bien casée, là, toi, elle va venir travailler pour toi. Toi, tu donnes ton mari à la bonne. Il va s'asseoir et dire, mais mon caleçon là, qui a lavé? Ah, monsieur, c'est moi qui ai lavé. Mes chemises là, qui a lavé? Quand toi, tu n'es pas là, lui pose des questions à la bonne. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous, les hommes là, quand tu n'es pas là, on va poser des questions à la bonne. Mes caleçons de l'autre fois là, j'ai vu ça, c'était Italie là. Qui a lavé? Ah, monsieur, c'est moi qui ai lavé. Mes guines de l'autre fois là, qui a lavé? Ah, monsieur, c'est moi qui ai lavé. Mes habits là, qui a lavé? Ah, monsieur, c'est moi qui ai lavé. À chaque fois qu'un quitte au travail, vient, le lit est bien fait. Qui fait ça? Ah, monsieur, c'est moi. Qui a préparé la nourriture d'aujourd'hui là? Monsieur, c'est moi. Tout c'est la bonne. Madame était où? Ah, madame, elle s'assoit dans son... Elle est bonne là, ce qui est bon, c'est qu'elle dit ce qui est ça. Pendant ce temps, madame était où? Madame là, ah, quand il est midi comme ça là, elle s'assoit dans le salon de coiffure là-bas là. Ou bien elle s'assoit dans le pédicure, manicure qui est là-bas là. Ah, donc c'est là-bas passe toute sa journée. Oui, c'est là-bas passe toute sa journée. Donc toi tu restes à la maison et les enfants. Oui, je reste à la maison et les enfants. Monsieur commence à prendre les informations. Il commence à prendre les informations. Arrivé à un moment là, tu commences à constater que dès que ton mari me va commencer à te dire, non, reste à la maison chérie, laisse, je m'en vais avec la bonne. Reste à la maison. Mais c'est comme ça vos bonnes se font pinailler par vos maris. Parce qu'il n'est pas obligé de la pinailler à la maison. Il va aller la pinailler à l'hôtel. Il va faire des sortes que les deux là. Il y a des bonnes qui ont rasé le foyer des gens. Faites très attention, vous, les femmes qui sont dans le foyer là. Il y a des bonnes, elles ont rasé le foyer des gens. Dans Abidjan que vous voyez là. Madame est partie, puis c'est la bonne qui est devenue femme de maison. C'est la bonne qui est assise dans le foyer. Parce que tout a commencé de la lâcheté de madame qui était à la maison. Elle a eu foyer, son mari a un beau travail, elle pensait qu'elle avait tout eu. Elle ne voulait plus rien faire. La bonne est venue la raser dans sa propre maison. Parce que monsieur s'assoit et dit, mais attends, pour cuisiner, oh, c'est la bonne. Laver mes habits, oh, c'est la bonne. Nettoyer la maison, c'est la bonne. Le gaz, c'est la bonne. Charger au courant, c'est la bonne. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est la bonne. Mais c'est que c'est la bonne alors. C'est que j'ai eu ma femme. Au lieu d'aller chercher loin, là, voici ma femme qui est là. Parce que toi, tu es insignifiant dans sa vie, à part Mougou. À part Mougou, tu lui sais à que à ça. À part Mougou, là, tu lui sais que à ça. Mais c'est normal qu'il va partir avec la bonne. Parce qu'il se dit que quand il va la prendre avec elle, là, mais il ne va plus faire ces dépenses-là. On vous a dit que femme, là, quand tu viens au foyer, là, c'est pour venir rien faire. En tout cas, à Abidjan, là, Abidjan que vous voyez là, les petites filles du coupé décalé, là, elles font rien. Non, elles font rien. Elles s'en tapent de ce qui se passe. Elles font absolument rien. Mais il faut voir. Parfois même là, elle a bonne, hein, et puis elle s'en prend des filles au village encore pour mettre dessus. Elle a bonne chez elle à la maison. Et puis elle prend des filles pour mettre, des filles au village pour venir compléter encore. Voilà. Alors que parmi elles, là, il y a des mamans, elles travaillent. Une femme là, tu dois avoir un petit moment pour ton mari. Docelle, tout ce que tu sais faire là. Hein, ton mari n'a qu'à venir, tu vas frapper. Elle ne mérite même pas d'être dans le foyer. Je pense qu'il y a une culture là. Il y a une culture là, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Mali ou bien c'est au Burkina. Quand le jour de ton mariage là, le premier test qu'on te fait, on te dit qu'il faut cuisiner, tout le monde va manger. Je ne sais pas si c'est au Mali ou au Burkina, on dit qu'il faut cuisiner, tout le monde va manger.
C'est en fonction de ce que tu vas cuisiner devant tout le monde là. C'est par là ils vont te juger. Par exemple, on dit que si on a mangé, qu'on est content là, c'est que ton mari sera toujours content à la maison. Je sais que c'est une culture, je sais que c'est un Burkina et puis Mali, ou bien je sais pas, Côte d'Ivoire, mais c'est dans le nord quand même. C'est qu'on te teste d'abord. Si tu ne sais pas cuisiner, ma chérie, les parents ne t'acceptent pas. On dit non, c'est pas la peine. Non, 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 si tu ne sais pas cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, on te dépose. Parce que c'est comme c'est sacré. Mais femme qui donne son caleçon à bonne pour laver. Ça dit que la bonne dit, madame, les habits là, il fait comment? Elle dit, mes caleçons qui sont là-bas, il faut ramasser. C'est-à-dire qu'il y a caca, même si fil de string là, il y a caca comme ça. Puneux là, traces de puneux là, c'est rempli comme ça. C'est-à-dire que la bonne voie, les traces de puneux de ton mari. La bonne voie, toi, tes traces de vlorodon là, c'est le moteur. Qu'un jour testicule s'est déjà posé dessus. Mais quand on envoie ce marabout là, ça prend. Ça prend à tous les coups. Quand le marabout va faire zoom, ton mari va courir derrière la bonne là. Toi, tu donnes ça à la bonne pour laver. Des comédiennes comme ça. Donc, famille, avant de couper la vidéo, comme je vous ai dit, pour tous ceux, regardez, hein, les commandes là, pour tous ceux qui ont fait les commandes là, d'agri-moteur là, voilà, tous ceux-là, de toute façon, je vais vous livrer à partir de demain. Voilà, vous voyez, non, les gens prennent à gogo, éjaculation précoce, érection molle, vos problèmes de dos, vos problèmes de rein, hémorroïdes, éjaculation précoce, érection molle, vos problèmes de dos, vos problèmes de rein, hémorroïdes. Voilà, comme je vous l'ai dit, jeudi, on livre les 10 premières personnes le jeudi. Ça, c'est demain, livraison de demain. Vous voyez, les 10 premières personnes le jeudi. Le traitement, il est à 50 €, 50 €. Éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes, ulcère. Vous voyez, les gens viennent à gogo. Hier, on a livré. Et aujourd'hui, on devait livrer, mais c'est demain. Mais on a pour une quinzaine de personnes à livrer. 61. Bon, plus 225. 01 61 10 63 89 par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement. 01 plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement. Voici, c'est ici. Les 10 qui vont venir là, parce que les 10 déjà, on a déjà 4 personnes déjà qui sont venues prendre dans les 10. Donc, il nous reste 6 personnes. Voilà, pour la livraison de jeudi. La livraison de jeudi, il nous reste 6 personnes. On vous laisse à 50 €, 50 € le traitement de 1 mois. Vous allez voir, ça va disparaître dans vos corps. Tu travailles, tu fais des boulots durs ici en Europe, tu es fatigué, ton corps, quand tu rentres le soir, tu ne peux plus rien faire parce que toutes tes articulations sont fatiguées et tout et qu'on sort. N'hésite pas à venir prendre l'agri-moteur. Le produit est là. Il ne nous reste que pour 6 personnes. Voilà. Pour la livraison de jeudi, il ne nous reste que pour 6 personnes. Demain, c'est déjà bouclé. Demain, on fait une livraison de 15 personnes. C'est déjà bouclé. Il nous reste la livraison de, comment on appelle ça, 10 personnes jeudi. Donc, il nous reste 6 traitements. Voilà. Venez prendre vos traitements pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, ulcère. Est-ce que vous comprenez? Et puis aussi, voilà, les femmes prennent, les hommes prennent. Pour les femmes aussi, la commande arrive. Vous souffrez de, comment on appelle ça, pète blanche, vous souffrez de 10, 63 89 par WhatsApp. À l'unique, je veux mon traitement. On est ensemble, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.